Bonjour, je m'appelle Jacob Kenville et je suis journaliste pour la télévision communautaire de l'Érable. Le 23 octobre dernier avait lieu le débat des candidats à la mairie de Plessisville. Ce panel était une initiative de Maire au front Arthabasca-Érable en collaboration avec la Maison des familles de l'Érable. Monsieur Marc Gendron et Monsieur Marc Morin ont tous les deux eu la chance de discuter de plusieurs enjeux chauds à Plessisville, en commençant par l'accessibilité aux services de santé. Allons les entendre à ce sujet. Absolument. Il faut absolument que le CLSC s'installe à Plessisville. Il faut qu'on revienne avec ce qu'on avait au niveau du service de proximité avec les citoyens. Présentement, il manque plusieurs médecins dans la région. Il faut mettre la pression sur le gouvernement provincial pour être capable de nous ramener cette entité-là à Plessisville. Puis, parallèlement à ça, quand on parle de travailleurs de rang, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'agriculteurs à Plessisville qui ont des difficultés financières, des difficultés de santé, des difficultés de travailleurs aussi. Ça n'aide pas à leur santé physique et mentale. Donc, ça prend des gens qui supportent ces gens-là. L'UPA supporte les travailleurs de rue. L'UPA pousse pour que ces gens-là restent, mais la Ville doit aussi rester imposante dans cette décision-là de garder les travailleurs de rue et d'autant plus de ramener des médecins dans la région. C'est près de 7 médecins qui manquent rapidement. On doit avoir des énergies mises dans cette situation-là. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de médecin de famille au Québec. Il y en a plusieurs à Plessisville. On doit avoir ce service de proximité-là le plus rapidement possible qui nous revient dans la région. Merci. J'en suis un orphelin de médecin. Je suis diabétique, je fais de la haute pression, puis ma glande thyroïde, elle a sacré le camp il y a plusieurs années. Fait que je suis médicamenté. Quand j'avais un médecin de famille, j'étais aussi suivi par une infirmière à la GMF. J'avais un service impeccable. Quand j'ai perdu mon médecin, j'ai perdu mon infirmière également, ce que j'ai trouvé illogique. Je suis d'accord avec Marc. Le service qu'on avait avant au CLSC, c'est un service qu'on a besoin. Présentement, on a des super infirmières qui peuvent nous accueillir, mais on me disait qu'au début, il allait répondre à la liste des gens qui étaient sur une liste d'attente pour rencontrer un médecin. Quand tu vas pas bien, tu as besoin d'un médecin là. Pas dans 3 semaines, pas dans 6 mois. Quand on a besoin d'un médecin, mon épouse et moi, on est tous les deux sur nos cellulaires, puis on appelle à tour de bras à partir de 7 heures le matin, clic, 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 en espérant avoir un rendez-vous. Puis on ne va pas chez le médecin pour le fun maintenant, on y va parce qu'on a vraiment besoin. Fait que la santé de proximité, c'est drôlement important. Mais la santé, c'est beaucoup plus que ça aussi. La santé, c'est d'avoir une ville active, avoir des parcs où on puisse aller, avoir un parc sportif développé. C'est d'encourager les gens à bouger. Je vais à la FADOC une fois de temps en temps, puis ça joue au baseball poche, ça joue à toutes sortes de jeux. C'est merveilleux. Ils ont même des activités physiques. Aujourd'hui, je suis allé à Providence, je suis arrivé en plein cours d'éducation physique. Merveilleux, c'est ça que ça nous prend. La marche, là, c'est le fun de voir les gens marcher, c'est le fun de voir des gens faire du vélo. Je suis bénévole chez Giguère Vélo pour donner des 2e, 3e et 4e vies à des vélos. C'est le fun de voir les enfants partir en vélo avec leurs parents. C'est ça que ça prend. Mais un CLSC comme on avait avant, pour moi, c'est indispensable. M. Gendron se montre catégorique. Selon lui, le CLSC devrait absolument revenir à ce qu'il était. Il estime que la priorité demeure d'attirer davantage de médecins dans la municipalité. De son côté, M. Morin appuie cette position. Il souligne même que lorsqu'une personne a besoin d'un médecin, ce n'est pas dans 6 mois, mais bien immédiatement. La santé de proximité constitue pour lui un enjeu essentiel. Si la santé demeure une priorité, la sécurité routière, elle, reste également au centre des priorités des deux hommes. Allons visionner un extrait. Dans le fond, on a déjà commencé à travailler sur ce projet-là de faire réduire la vitesse dans la ville de Plessisville. Depuis un certain nombre de mois, on attend quand même que le prochain conseil soit élu pour faire passer faire mettre ça en action. Par contre, c'est pas parce qu'on va faire baisser la vitesse que les gens vont rouler moins vite. Les gens roulent déjà au-dessus de la limite. Si on met une vitesse plus basse, ils vont encore rouler à la limite.
Deuxième point, c'est que la Sûreté du Québec, présentement, sont surchargés avec des demandes, justement, de santé mentale plus que incroyables. On parle d'à peu près 600 demandes par année, 600 appels par année, qui fait en sorte que la Sûreté du Québec n'a pas le temps et n'a pas les moyens de faire de la supervision routière pour arrêter les gens qui dépassent les limites. Donc, la réduction de vitesse, c'est un premier point à faire quand même. Il faut aller vers là. L'éducation des gens, il faut instaurer un système d'éducation, puis un système on a déjà mis en place les radars éducationnels sur 2 tronçons de la ville. On a relevé le fait que c'est pas tout le temps en fonction, on a relevé le fait que les gens ne respectent pas ça non plus. Moi, j'habite dans un secteur où je dois passer de la 116 sur la rue Vallée vers du côté paroisse vers la ville 4 fois par jour, 5 fois par jour, puis les voitures qui passent, les voitures, les camions qui passent sur la 116 roulent quand même à 90, 100 km/h à cet endroit-là, de façon très, très, très régulière. C'est une chose qui est inacceptable, c'est une chose qu'il faut faire corriger rapidement. On met de la pression sur la Sûreté du Québec. Le prochain maire va sûrement être sur le comité de sécurité de la ville, de la région, pour être capable de mettre des pressions sur la Sûreté, sur la police. Mais il faut aussi éduquer les jeunes, éduquer les gens à réduire leur vitesse. Puis, parallèlement à ça, les camions lourds, présentement, il y a une problématique de supervision. La police routière pour les camions lourds est un peu en dehors de tout ça depuis quelques mois. Ils font plus d'inspection, ils ne font plus de vérification. Donc, les camions ont le feu vert pour rouler à la vitesse, rouler de très mauvaise façon. Puis, le gouvernement veut mettre en place des choses avec eux pour régler le problème, mais présentement, on vit avec cette situation-là. La réduction de vitesse, merci, peut y avoir des Gendron aussi. Merci. Monsieur Morin? Oui. La sécurité, c'est quelque chose qui est primordial pour moi. Dans mon porte-à-porte, je suis allé dans le nouveau secteur derrière la polyvalente, puis j'ai rencontré des parents qui m'ont dit « Marc, regarde ce qui se passe. Il y a des stops partout, on a même des dos d'âne, puis ça donne absolument rien. Il y a même des gens du coin, du secteur, qui roulent en fou et qui ne font pas de stop. Quand je dis même pas ralentir, là, j'ai vu ça. J'ai promis aux parents avec qui j'étais, mon premier geste, si je suis élu comme maire, c'est d'écrire une lettre à tous les parents de ce secteur-là pour leur faire réaliser le danger. Parce que c'est un jeune quartier, puis il y a plein de petits-enfants qui jouent. Fait que ça, c'est dangereux. Je vais souvent prendre des cafés chez Aléa Café. Des fois, je m'assois dehors, puis je regarde les autos au coin, juste en avant de l'hôtel de ville. Des stops pas faits, il y en a un puis un autre. Je faisais beaucoup de vélo jusqu'à il y a quelques mois. Puis à chaque fois que je sors, puis je suis pas tout petit, hein, je suis assez visible. Puis moi, je fais mes stops avec mon vélo électrique. Mais quand je repars, les autos décident qu'ils passent avant moi. Fait qu'il y en a même un qui dit hey, « Je m'excuse, Marc, que je t'avais pas vu. » OK? C'est dangereux. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument... Je suis d'accord avec toi, Marc, que l'éducation, ça commence à la maison aussi, mais c'est rendu qu'il va falloir éduquer aussi des parents. Fait que c'est ça qui est un beau défi. Mais il ne faut pas attendre comme aujourd'hui, là, Chantal m'a dit, il y a un monsieur à Princeville qui s'est fait frapper. Un monsieur de 70 ans, qui est entre la vie et la mort. Je ne veux pas ça pour les civils. On a pris beaucoup d'actions, comme si vous prenez le boulevard des Sucreries, ça a été fait comme ça pour sécuriser les enfants qui vont à l'école. Mais dans mon porte-à-porte, j'ai beaucoup de plaintes de personnes de ce secteur-là qui disent « ça n'a pas de bon sens d'avoir fait ça ». Moi, je suis content qu'on ait fait ça. Ils me disent « ça n'a pas de bon sens, la rue est trop étroite ». Bien, c'est pour ralentir le trafic aussi. Fait qu'on prend plein de mesures comme ça. Comment est-ce qu'on appelle ça? Les avancées de trottoir. En conclusion, M. Morin. Oui. Les avancées de trottoir, là, il y a beaucoup de gens qui bougonnent après ça. Ça a été aussi fait pour la sécurité des gens.
Pour M. Gendron, il est clair que la solution serait de faire de l'éducation dans les foyers, tout en réduisant la vitesse dans certaines zones. Quant à Marc Morin, il affirme que la sécurité routière est primordiale pour lui. Il va même jusqu'à dire que son premier geste, s'il est élu comme maire, serait d'écrire une lettre à tous les parents du secteur de la Samar pour les informer du danger actuel. Par ailleurs, les candidats ont été invités à se prononcer sur l'enjeu suivant, la conciliation entre le développement économique et l'environnement. À chaque fois qu'on a des projets de développement économique, on demande aux nouvelles entreprises ou aux nouveaux commerces d'avoir une pensée verte. Par exemple, si vous allez chez Fruits d'Or, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup d'arbres de plantés. Il y a des stationnements verts qui s'implantent. C'est comme une obligation maintenant de collaborer pour des projets comme ça. Les entreprises aussi sont de plus en plus soucieuses, puis on les aide tant qu'on peut à des économies d'énergie. Si je prends Fruits d'Or, il y a des belles choses qui se font actuellement. On a un projet aussi de serre de fraises. Puis ce qui est regardé, c'est utiliser des pertes de chaleur de certaines entreprises pour chauffer des serres. Fait que ça, c'est le genre de préoccupation qu'on a. Le développement économique, c'est aussi les commerces. Les commerces, faut en attirer de plus en plus. Il faut avoir des quartiers aussi où on va mettre des zones vertes. Actuellement, c'est 10 % de chaque espace réservé du développement résidentiel qui obligatoirement doit être un parc ou une zone verte. L'adaptation au changement climatique, là, il y a des choses qu'on ne pourra pas contrôler, comme les fortes pluies qu'on a eues au début de l'été, là, où on a eu 2 pieds d'eau sur l'île. Il faut aménager comme des parcs éponges, il faut aménager des noues végétalisées, comme dans le bas de l'avenue Saint-Louis. On ne peut pas développer économiquement sans penser à la protection. Il n'y a pas une entreprise qui aimerait ça que son usine soit inondée non plus. Fait qu'il faut absolument qu'on aménage comme des bassins de rétention, comme on a dans le parc industriel. Il y a plein de choses qu'on doit mettre en place comme ça. Merci. Présentement, avec le projet de développement du parc industriel, les entreprises comme la serre de fraises demandent beaucoup d'énergie qui est présentement perdue par d'autres entreprises du parc industriel. On parle que ce soit VOG qui font des séchoirs ou que les congélateurs de fruits dans le parc industriel perdent environ 95 % de leur chaleur dans l'atmosphère. L'idée, c'est d'avoir des récupérations de chaleur pour avoir une économie circulaire. Fait qu'on devrait circuler cette chaleur-là dans les entreprises qui en ont besoin. Il y a des entreprises dans d'autres villes, puis j'ai déjà travaillé sur des projets du genre où est-ce qu'ils récupèrent leur propre chaleur pour chauffer d'autres secteurs du bâtiment. Ici, présentement, on en perd beaucoup de cette chaleur. Il y a aussi le fait de développer des zones de récupération d'énergie, que ce soit pas des séchoirs, mais des incinérateurs pour récupérer les déchets dans certaines usines qui vont présentement être incinérés à des longues distances. Il y a c'est des technologies qui existent, il faut avoir les projets pour le faire. Dans la construction résidentielle aussi, il peut y avoir des maisons. Il y a M. Lemieux qui travaille sur les projets qui est ici dans la salle, où est-ce qu'il va y avoir des développements résidentiels à faire. Il faut qu'ils soient bien pensés pour le futur, il faut qu'ils soient bien pensés avec des zones vertes. Bien que Préciville, c'est 90 % de zones vertes autour de la ville, il faut quand même, en construisant des nouvelles maisons, d'avoir des secteurs à bien aménager. Dans la ville comme telle, on manque de secteurs, on manque de zones vertes, on manque de parcs présentement. Donc, il faut bien quand on va construire, il faut bien les réfléchir, il faut bien penser au côté îlots de chaleur, pour enlever les îlots de chaleur pour avoir des îlots verts. M. Morin soutient que les entreprises sont aujourd'hui beaucoup plus conscientes de leur impact et qu'elles ont désormais le devoir de collaborer pour protéger l'environnement. De son côté, M. Marc Gendron encourage l'adoption de différentes techniques permettant de mieux recycler et valoriser ces énergies. En terminant, Marc Gendron et Marc Morin ont eu quelques minutes pour présenter leur mot de la fin. Vous avez pu voir, je suis un gars passionné. Je suis un gars dédié à la tâche.
moi, je ne peux pas me permettre d'être trop patient dans le dossier du parc industriel parce qu'on a déjà des entreprises qui regardent ailleurs. Perdre des entreprises, c'est perdre des clients pour les commerces, c'est perdre du monde en masse. Puis ça ne me tente pas. Moi, je veux bâtir, je ne veux pas détruire. Il faut y aller prudemment, mais il faut tisser des bons liens. Puis ça, c'est une de mes forces, de tisser des liens. Je suis impliqué dans presque tous les comités de la ville. Je suis opérationnel demain matin, aussitôt que les élections sont faites. J'ai des bons liens partout. Puis je suis prêt à travailler avec tous ceux qui vont être élus. Puis dans ma tête, j'ai déjà un bon plan, puis je sais qui va travailler, mais j'ai l'intention de rencontrer chacun des conseillers, chacune des conseillères pour travailler positivement. Fait que c'est là que je m'en vais. Puis comme je vous ai dit, je connais les dossiers, j'ai marché la ville au complet. J'ai des bonnes idées qui m'ont été données par les citoyens et les citoyennes. Il y a des choses qu'on ne voyait pas, mais qu'eux autres, ils voient parce qu'ils vivent. Puis l'aspect sécurité, c'est sûr que si je suis élu, je vais être sur le comité santé-sécurité à la MRC. C'est une des choses qui me motive d'aller siéger à la MRC parce que je veux que ça marche rondement. Fait que j'ai déjà des liens avec la majorité des maires. Merci. Monsieur Gendron? Mais moi, j'ai déjà quand même eu le consensus de plusieurs, pas le consensus, mais j'ai quand même plusieurs conseillers qui m'ont appuyé dans ma démarche de me présenter à l'élection, qui ont été déjà réélus, qui sont affichés publiquement. J'ai une bonne relation avec eux. J'ai aussi les conseillers qui ont été, qui sont présentement, avec des gens avec qui je vais travailler très, très bien. Je suis quelqu'un qui s'entend bien quand même avec la majorité de mes intervenants dans tous les départements, dans toutes les entreprises dans lesquelles je travaille. J'ai une vision globale d'un développement d'une ville qui est assez marquée dans ma carrière. C'est ma force de voir une vision globale, de générer des liens entre les organismes, entre des entreprises, avec des gens, des résidents. Je suis quelqu'un qui travaille très dur, qui travaille très fort pour atteindre les objectifs qu'on me donne. Je n'ai pas eu un mandat dans ma vie d'échouer. On m'a demandé de redresser des entreprises, on m'a demandé de redresser des projets, de ramener des projets qui étaient en déficience, puis de les ramener à l'ordre. On parle de gros projets de construction industrielle, de projets de développement de secteurs de résidentiel au niveau construction habitation. J'ai toujours aimé atteindre mes objectifs. J'ai appris avec le temps à avoir une certaine résilience au niveau des difficultés qu'on peut avoir, des difficultés qu'on peut rencontrer au niveau des projets. Puis c'est une chose qui est importante de s'assurer que toutes les parties soient gagnantes dans ces projets-là, surtout pour un projet comme une ville. La fusion, bien qu'elle ait été faite à partir de janvier 2024, elle est encore en cours, elle est encore en évolution. La recette n'a pas été finie de se conclure. On doit continuer à travailler pour s'assurer que les deux parties, les résidents de la Sainte-Paroisse et les résidents de la ville, se comprennent bien, se complètent bien au niveau du développement de la ville. On vous rappelle qu'il est possible de visionner l'intégralité de la rencontre sur notre site internet au tvci.org ou sur notre page YouTube. D'ici là, n'oubliez pas d'exercer votre droit le 2 novembre prochain en allant voter. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'était Jacob Kenville à la TVCI.